بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers téléspectateurs et web spectateurs à votre programme Fatawa, l'islam en question. Donc pour cette troisième émission, elle sera consacrée aux 10 derniers jours du mois de jeûne, du mois de Ramadan. Et on sait que les 10 derniers jours sont très importants pour les musulmans. Le Shir va nous éclairer sur ce sujet-là, Inch'Allah. Également, ces 10 derniers jours, c'est aussi synonyme d'effort pour les imams dans nos mosquées. Donc on prie Allah de les récompenser et de leur faciliter cette tâche et cette responsabilité. Donc je remercie la présence de notre référent religieux, Cheikh Omar Mahoun. Vous pouvez poser vos questions donc sur notre site par le formulaire de contact et puis par mail contact@furqan.tv, puis également donc le Facebook. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet toujours ce mois de Ramadan, nous avons une question du frère Abdel Raouf. Salam alaikum, je ne fête pas les anniversaires de mes enfants depuis qu'ils sont nés. J'aimerais connaître l'avis du shir sur ce point, Inch'Allah. Ouais. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man wala. C'est une question assez délicate, tout le monde le sait. Et bon, tout d'abord, je tiens à féliciter la communauté musulmane de l'arrivée de l'essence du Ramadan, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits plutôt, de ce mois béni. Et nous prions Allah Azza wa Jal qui nous attribue la délivrance de l'enfer, Inch'Allah. Amin. C'est une question assez délicate concernant l'anniversaire. Pour être très bref, c'est que aujourd'hui, le musulman, s'il peut éviter cela, ça sera mieux. Alors, il y a des moyens. On ne peut pas l'arrêter d'une manière radicale. Il faut tout un travail d'éducation, tout un travail modéré, parce que quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, quand on pratique notre religion, il faut la pratiquer avec modération. Je l'ai dit, oui, il faut bien la pratiquer avec modération. Il faut suivre la règle prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Tawaghalu fihi birifq », c'est-à-dire introduisez-vous, entrez dans la religion avec modération, avec douceur. L'anniversaire pour les enfants, tout le monde le sait, on a tous des enfants, que ça les apporte beaucoup de joie. Pourquoi pas les trouver une autre alternative, à l'arrivée des occasions islamiques. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore bien valorisé le concept des deux Eid. Le Eid al-Fitr, le Eid de la rupture du Ramadan, et le Eid al-Adha, le Eid du sacrifice de notre père Ibrahim alayhi salam. On n'a pas créé des ambiances, on n'a pas, comme dans beaucoup de pays musulmans, par exemple en Malaisie, ou bien dans d'autres pays que lorsque vous allez dans les mosquées à l'approche des deux Eid, vous trouvez toute une ambiance, et même dans la rue, même qui est créée par la communauté, quoi. Bon, adoptons-nous au contexte. Moi, je dis plutôt, quand il s'agit dans des périodes scolaires, où les enfants sont obligés de participer avec les autres camarades en classe, c'est pas grave, on le fait, et on le fait avec avec une autre niya de faire un ikram aux autres enfants. Peut-être, Inch'Allah, ils grandiront croyants, quoi. Mais entre familles, moi je dis plutôt qu'il faut l'éviter avec tous les moyens, et d'essayer de réduire, en réduisant le nombre d'anniversaires, ou en réduisant la fête, c'est-à-dire l'effectif de la fête, même de l'anniversaire, de faire en sorte que, voilà quoi. Ou en transformant par exemple cet anniversaire en mode par exemple de Silat Rahim, de garder les liens de parenté en visitant
la famille, par exemple en rassemblant la famille, les frères et sœurs, avec les enfants. Cela, Inch'Allah, nous aidera à se débarrasser de cette tradition chrétienne, quoi. Donc il y a des moyens quand même de valoriser l'enfant. Oui, Ça parce peut que être peut-être par l'école quand il a des bonnes notes, etc. Lui faire oui, voilà. des petits cadeaux, bien même sûr. pour l'Aïd. Aussi des petits cadeaux pour leurs efforts, notamment s'ils apprennent des sourates du Coran, d'apprendre les histoires des prophètes, alayhi salam. Il y a beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas oublier que l'anniversaire, c'est une tradition chrétienne. Nous, les musulmans, qu'on respecte la religion chrétienne autant que les chrétiens, je le dis, hein, et que nous aimons Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus-Christ, hein, mais malgré cela, il y a des traditions qu'on ne peut pas les pratiquer, car voilà, ce ne sont pas comme les vôtres. Noël, tout à fait. Exactement, voilà. Pourquoi ça devient tabou de dire que le Noël, c'est pas notre tradition et qu'on n'est pas censé les pratiquer, quoi. Tout à fait. Voilà. Barakallahu fik. Riyak. Alors on revient maintenant aux questions sur le Ramadan. Justement, un frère qui voulait revenir sur une chose qu'on a abordée la dernière émission, c'était une question sur le sommeil, on va dire, dormir pendant le Ramadan. Oui. Et donc le papa, il s'inquiétait un petit peu parce qu'il a vu que pendant le Ramadan, ses filles dorment tard le matin, elles se réveillent pour la salat d'or, puis elles se recouchent jusqu'à la asal et elles se relèvent donc pour prier. En attendant le maghrib, donc en se reposant toujours, en passant la journée en quelque sorte à continuer à faire ce petit rituel. Donc il voudrait une parole qui puisse un petit peu donner raison au papa et puis montrer à ses filles qu'elles ont peut-être tort. Quelle bonne idée. Si on aurait cette idée, on l'aurait pratiquée depuis le début de Ramadan. Ça nous aurait permis de réduire la soif et enfin la fatigue. Non, subhanallah. Il y a même des savants qui ont dit que celui qui passe la journée du mois du Ramadan, l'imam al-Ghazali l'a évoqué, l'imam al-Qayyim et d'autres savants, que son jeûne n'est pas compté. Le but du mois du Ramadan, de la journée du jeûne, c'est de goûter la faim et la soif, afin de penser aux pauvres, afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, afin de purifier nos corps. Hein. Et le mois du Ramadan, c'est le mois de l'effort. C'est le mois du sacrifice. C'est le mois que les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné beaucoup de victoires dans des batailles, notamment dans l'histoire de l'islam. La bataille de Badr, la bataille de Hattin, la bataille de beaucoup d'autres aussi. C'est le mois de construction et de production aussi, dont la communauté musulmane doit produire et doit donner, doit travailler, donc le sommeil, ça nous apporte que plus de fatigue, hein, et ça c'est vécu, hein, je crois que ces petites filles elles devraient le voir, c'est que plus on dort, plus on a encore envie de dormir, et la preuve c'est que elles se réveillent pour le dor, et elles reprennent le sommeil, hein, la route comme on dit, et non, il faut, si on aime le prophète alayhi salam, si on a décidé de faire le jeûne, c'est que il faut aussi suivre les enseignements de notre prophète alayhi salam. Alors donc pour l'heure de l'imsak par contre, c'est le fait d'arrêter de manger, on va dire boire et manger 20 minutes avant, etc. Donc ça c'est très très répandu, on le voit dans tous les calendriers pratiquement, et également dans la plupart des mosquées. Des affiches spécifiques mentionnent le imsak. Donc le frère voulait savoir justement sur quoi ça se base. Est-ce qu'il y a des hadiths où justement lui il voit plutôt le contraire dans d'autres hadiths qui montrent que on peut boire et manger jusqu'à l'appel de la prière. Donc qu'en est-il? Oui, oui, c'est comme l'histoire du shuruq. Dans les calendriers qui sont aujourd'hui malheureusement la plupart ce sont des calendriers à but commercial, quoi. On croit que le shuruq c'est une heure de prière, hein. C'est une 6e prière, ou bien c'est une non, et donc c'est pareil avec le imsak, et que le imsak ce n'est pas une heure à fixer ou bien une horaire à mentionner dans un calendrier. Le imsak veut dire l'abstention, d'arrêter de manger et de boire et de commencer le moment de siyam, et cela commence à partir du fajr. Le verset est clair: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et mangez et buvez jusqu'à qu'il vous parvient évident
le fil blanc du fil noir. Alors c'était une métaphore bien sûr, hein, c'est un sens figuré, hein, c'est-à-dire le fajr. Allah il explique. Nous avons le hadith de Bilal radiallahu anhu et Abdullah ibn Maktoum radiallahu anhu, que Abdullah ibn Maktoum c'était un compagnon qui était malvoyant, hein, et Bilal radiallahu anhu faisait le adhan, le premier adhan, c'est-à-dire le adhan pour que les gens se réveillent et pour manger pour consommer le repas du sahur. Ensuite, à l'heure du fajr, Abdullah ibn Maktoum était chargé de faire le adhan du fajr même. Pourquoi? Parce que comme il était malvoyant, il arrivait à peine à voir l'horizon lorsqu'il commença à s'éclaircir, enfin à éclairer, je veux dire. Il commence à voir le fil blanc, comme on dit. Donc il n'y a pas de. Alors il y a un autre hadith qui dit Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thumma qumna ila salah. J'ai connu ce hadith. Nous avons consommé un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sahur, puis nous sommes levés pour la prière. Le rapporteur dit au compagnon, combien y avait-il entre les deux? Il répondit, il y avait un temps de lire 50 versets. Ça, c'est juste une marge de précaution. Mais si il nous parvient un jour qu'on ne s'est pas réveillé, ou bien on n'a pas eu le temps, on peut manger et boire jusqu'au adhan. Il y a même des savants, ils disaient si nous n'aurons pas la crainte de créer ou de semer la discorde, nous ordonnerions aux gens, excusez-moi de mon français un peu, aux gens de continuer de manger et boire jusqu'à la fin du adhan. Même chez les grands savants de l'islam, c'est pas dire qu'ils disent Allahu Akbar, ça y est. Ou bien 8 minutes, par exemple. Combien? 5h15. 5h14, 5h15, ça y est, ça s'arrête. Non. On n'est pas des robots. On peut, il y a une marge de 5-6 minutes qu'on peut continuer à manger et boire. Non. Avec les nouveaux éléments technologiques, etc., aussi, on est de plus en plus à la minute près, au niveau de la boussole, on est vraiment à la... On est de plus en plus confronté à une pratique religieuse qui est devenue très stricte d'une manière exagérée et de manière dangereuse parfois, hein. Jusqu'à un point qu'on voit beaucoup parmi nous qui ont des désordres, et même qu'ils ont tout lâché, quoi, qui ne pratiquent plus et voilà. Barakallahu fik. On va faire une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission Fatawa. Et puis on répondra donc aux questions et puis surtout les 10 derniers jours, l'importance de ces 10 derniers jours. Vous voulez poser vos questions pour la prochaine émission par mail contact@focan.tv ou sur notre site via le formulaire de contact www.focan.tv ou alors via la messagerie Facebook. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De retour donc à notre programme Fatawa. Donc on va répondre à l'interrogation sur les 10 derniers jours. Donc quelles sont les choses à connaître à propos des 10 derniers jours? Ces jours sont-ils les plus importants du mois de Ramadan? Et si oui, tout simplement pourquoi? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala jure sur quelque chose, c'est que dans cette chose-là, il y a une très importance et une grande valeur. Allah a juré sur les 10 derniers jours du Ramadan quand il dit Wal Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Fajr, Wa layalin ashr, Wal Shaf'i wal Watr, Wal Layli idha yasr. Par l'aube, par 10 nuits, par le père et l'impair. Alors Allah a juré sur les 10 nuits. Sur 10 nuits. Elles sont indéterminées dans le verset. Hein. Elles sont indéfinies. Par 10 nuits. Ibn Qayyim rahimahullah nous fait une petite analyse, une très belle analyse d'ailleurs, dans son livre Zad al-Ma'ad, Fi Hadi Khayr al-Ibad. Il nous rapporte la divergence entre les grands savants, les grands exégètes du Coran, qu'il y en a qui disent que c'est les 10 nuits du Ramadan. Et il y en a qui disent que non, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah.
Il y a aussi une grande valeur, aussi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le mois du Hajj, le mois du pèlerinage. Mais Ibn Qayyim rahimahullah a dit, et alhamdoulilah, ça c'est grâce à son grand savoir, rahmatullahi alayhi, quand il dit que l'un n'empêche pas l'autre. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont meilleures, parce qu'il y avait une comparaison, quelles sont les meilleures, les 10 derniers jours du Ramadan ou bien les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il dit les 10 dernières nuits du Ramadan sont meilleures que les 10 le contraire, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du Ramadan. Or, les 10 dernières nuits du Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. D'accord. Donc, il se parle entre jour et nuit. Exactement. Au niveau des mois, le fadl, le mérite, ça revient au jour et aux nuits. Donc les 10 dernières nuits du Ramadan, elles sont meilleures que les 10 premières nuits du Dhul Hijjah. D'accord. Donc voilà. Et nous avons notre bien-aimé alayhi salatu salam. Il se mettait à une préparation très sérieuse, c'est-à-dire 3 choses qu'il faisait. Il réveillait sa famille, il faisait revivre ses nuits, il serrait la ceinture, son izar, il le serrait. Le izar, ça veut dire c'est le pantalon, c'est une métaphore qui consiste à réduire la nourriture, qui consiste à s'éloigner des délices de ce bas monde qu'Allah nous a autorisé, et de s'isoler vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers une retraite spirituelle. كان يجتهد فيهن ما لا يجتهد في غيرهن. Il faisait des efforts dans ces 10 derniers jours du Ramadan, ou 10 dernières nuits, or qu'il ne faisait pas autant d'efforts comme il le faisait dans les 10 dernières nuits. Donc c'est une manière, si vous voulez, c'est une nouvelle campagne, si vous voulez, spirituelle, divine d'Allah Azza wa Jal, pour ceux qui n'ont pas fait assez d'efforts pendant le mois du Ramadan, d'avoir la chance pendant ces 10 derniers jours du Ramadan, de se rapprocher plus d'Allah, bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc justement, il y avait une question de Mourad de Béziers qui nous dit: la nuit du doute est l'une des 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Pourquoi ne garde-t-on en tête que la 27e nuit? Pourquoi cette... Parce que, bon, déjà, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont dans le Bukhari, que, alayhi salatu salam, bon, alors vous savez que, il y a déjà une hikmah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas montré la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala allait nous la montrer. Mais dans cette nuit-là, talaha rajulani min ashabi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 2 hommes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se disputèrent. Et ensuite, Allah azza wa jalla. Mais c'était voulu pour que le musulman la cherche et pour qu'il accomplit pas ses efforts. Voilà, exactement. Il ne se concentre pas son effort uniquement dans cette nuit, il attend, et que dans les autres nuits, non. Qu'il doit accomplir les efforts durant toutes les nuits des 10 derniers jours, 10 dernières nuits du Ramadan. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan bil umma, par miséricorde dans sa communauté, il nous a donné des indices. Attendez-la, en disant attendez-la dans les 10 dernières nuits du Ramadan, dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. Après, il dit dans les 7 dernières nuits impaires du Ramadan. D'accord. Et après, nous avons Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui, à l'époque des compagnons des 4 califes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils se sont concertés sur cette question, et lui c'était un des plus jeunes compagnons, mais c'était un des plus grands savants d'ailleurs, c'est l'interprète du Coran, Abdullah ibn Abbas. Il dit, la 27 nuit, il a dit, Wallahi, je sais dans quelle nuit se situe la nuit du destin. Elle est dans la 27e nuit du Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 7 cieux, il a créé 7 terres. L'homme, quand il se prosterne sur 7 membres. Enfin, il a cité plein de choses dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les choses de notre religion, dont le chiffre 7, c'est un chiffre symbolique. Et nous avons, alhamdoulilah, aujourd'hui, les savants du miracle mathématique du Coran,
lorsqu'ils ont compté Laylatul Qadr, ils ont compté la Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, jusqu'à Salamun Hiya, jusqu'à le mot Hiya, hein, ils ont compté 27 mots. Hein. Et juste, je voulais rajouter que le miracle aujourd'hui mathématique du Coran, c'est un miracle qui est très très puissant et qui est très compatible à cette époque-là. Aujourd'hui, que le mathématique, personne ne peut le démentir. Personne ne peut le démentir, personne ne peut nier cette vérité. Et là, mais le miracle numérique aujourd'hui, il est en train de prouver à l'humanité que la parole d'Allah, c'est une parole véridique. Donc concrètement, le fidèle musulman, lors de ces 10 derniers jours, et peut-être plus à forte raison la 27e nuit, comment il doit se comporter? Est-ce qu'il doit rester toute la soirée à la mosquée? Est-ce qu'il doit... L'effort doit être concentré dans la nuit, surtout. Alors s'il peut dormir juste 1 ou 2 heures et après il doit multiplier ses efforts dans la mosquée, de préférence bien sûr, ou bien à la maison, de faire Qiyam Layl avec sa famille, de réveiller sa famille. Hein, d'accomplir Qiyam Layl, les prières, la lecture du Coran, l'istighfar, le dua, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous purifier. Ça sera, Inch'Allah, une manière d'avoir... finir en beauté le... Exactement. Voilà, accompli le khitam al-misk, c'est-à-dire la clôture du misk, comme on dit, du mois du Ramadan. Et d'ailleurs, parmi les signes de l'acceptation de l'action, c'est que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, toujours clôture l'action avec une bonne fin, comme on dit, une fin parfaite et bien accomplie pour Allah Azza wa Jalla. En tout cas, on espère qu'on aura donné aux fidèles, aux musulmans, aux téléspectateurs, aux spectateurs, cette envie justement de poursuivre ces efforts-là, de redoubler d'intensité lors de ces nuits, de faire beaucoup de prières, de s'abstenir un petit peu de manger, si je peux résumer un petit peu l'intervention sur le discours de ces 10 derniers jours. Voilà. Ben, on vous remercie, encore une fois, pour cette intervention. Et puis je vous rappelle, si vous voulez donc poser vos questions, Inch'Allah, on pourra se retrouver donc pour une prochaine émission pour répondre un petit peu à toutes vos interrogations. Je crois que la prochaine émission, ce sera peut-être pour le... Après le Ramadan non, peut-être pour comment se préparer au Eid. Ah oui, il y a une émission spéciale pour la Eid, Inch'Allah. Le rendez-vous est pris, donc Inch'Allah. Donc on se retrouvera pour juste un petit peu avant la Eid, juste après donc la 27e nuit justement, où on pourra un petit peu faire le bilan de ce Ramadan et parler, donc se projeter sur l'Eid, Inch'Allah. Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à vous. Salam alaikum.